Quand j'étais encore élève, j'ai fréquenté la bibliothèque de l'usine où travaillait papa, s'appelait Kubler, la bibliothèque, et je lisais beaucoup et avec une rapidité qui l'a mis, c'est-à-dire la bibliothécaire était un peu pas sûre que je lis tout. Toujours elle demandait que je raconte, je fais un résumé de ma lecture. C'était une bibliothèque assez riche, mais malheureusement, c'était, je ne sais pas, je ne peux pas dire que les communistes ou les anarchistes ou je ne sais pas qui a mis feu. C'est-à-dire Kubler a brûlé. C'était un grand scandale chez nous après la guerre, c'est-à-dire après l'arrivée de l'autre régime. Ouais, pour moi, c'est l'odeur du samedi après-midi, quoi. C'était rapidement, bon, les enfants grandissant, au début, je venais avec eux, puis après, ça a été mon lieu à moi, quoi. C'est vrai que c'était un peu mon plaisir, parce que j'étais assez prise entre le boulot, la vie de famille, etc. C'était mon seul endroit personnel, quoi. C'est ça qui est merveilleux dans la bibliothèque aussi. C'est ce fait qu'on peut vraiment s'arrêter pour lire, prendre un livre au hasard, y passer du temps. Ce qu'on n'a pas dans une librairie où tout de suite on est regardé par le vendeur, quoi, au bout d'un moment, quoi, si on y reste une demi-heure. Pour ça, c'est génial, quoi. On peut rentrer dans un univers qui vous est totalement inconnu. Voilà. Puis comme après, j'ai eu dans ma carrière d'homme de spectacle des moments un peu de chômage, voilà, la bibliothèque était toujours un peu un havre comme ça de paix, un endroit où je pouvais me concentrer et apprendre. Imaginez-vous qu'on a vu récemment une des anciennes lectrices de la bibliothèque qui est malvoyante, même aveugle, et Hélène Cudia, on lui avait donné rendez-vous à Saint-Blaise. Elle est arrivée et nous a tout de suite dit « Ah mais ça sent plus les livres ici ». Effectivement, il n'y avait plus de livres. Ce n'était plus une bibliothèque puisque ça faisait des mois qu'on était fermé au public, que tous les livres étaient en carton. D'ailleurs, ils étaient partis la plupart à la bibliothèque Picpus. Et nous, on n'avait absolument pas eu l'idée, on ne se rendait pas compte que ça ne sentait plus l'odeur d'une bibliothèque depuis qu'on était en préfiguration. Et ça j'ai trouvé ça magnifique. Les livres, je sais qu'il y a toujours des détails comme ça très curieux quand je les mets dans des cartons. J'oublie toujours le poids qu'ont les livres. C'est toujours quelque chose qui me frappe. J'ai beau me dire, oui, fais attention, remplis pas trop le carton, il va être trop lourd. Je remplis toujours trop le carton, généralement les cartons s'ouvrent, complètement les scotch sont déchirés. Et je suis toujours étonné comme ça du poids des livres. Chaque fois que, après mon mariage, chaque trimestre nous avons voyagé en Hongrie et en Roumanie. Et mon mari a un sac à dos énorme. Aussi, nous avons des valises sur les roulettes. Et toujours, nous avons amené, chaque fois que nous sommes arrivés, quelques livres. Donc, on avait des tonnes de livres avec les invendus. Je sais pas, enfin, on a toujours été inondés de bouquins, de toute façon. Ouais, je sais pas, c'était pas un problème. Je crois qu'on est allé chercher des caisses au supermarché, puis on a mis nos bouquins dedans, quoi. Je ne me rappelle pas que ça a été particulièrement compliqué, sauf qu'on habitait au 6e étage sans ascenseur et que donc il a fallu quand même beaucoup de copains voilà, pour nous aider. Il y a quand même un écrivain que j'aime beaucoup, c'est un écrivain d'origine allemande qui s'appelle Hermann Hesse. Et Le Loup des Steppes par exemple, mais il y a des milliers, on ne peut pas dire comme ça, un truc qui nous a touchés particulièrement. J'aime beaucoup Hermann Hesse, Virginia Woolf, mais particulièrement Hermann Hesse. J'aime dans la collection française classique Marguerite Duras, question. Je l'aime beaucoup. J'ai pas fini bien sûr, on en a tellement que je lis ses ouvrages, quoi, et j'ai pas fini. Les policiers.
C'est-à-dire, ça, à cause d'actions, et aussi de langage, parce qu'il y avait un langage plus pimenté. Et j'ai eu de la chance aussi, quand j'étais encore en Hongrie, de lire L'empreinte du serpent sur la mafia chinoise du 13e de Paris. C'était la première fois que j'ai terminé un livre. Et j'étais contente. En fait, c'était pour un devoir du collège. J'étais obligée de terminer. Par exemple, mon fils était à CM2, donc à chaque fois qu'un maître parlait d'un livre ou un encyclopédie, quelque chose comme ça, et il venait tout de suite le consulter dans cette bibliothèque, alors que maintenant, enfin depuis la fermeture, c'est plus possible. Et ensuite, il a du mal à chercher une bibliothèque en proximité où il sera assez autonome pour aller chercher le livre. Et c'est vrai qu'il faut trouver les bons livres. Moi, j'ai beaucoup travaillé avec des enfants un peu en difficulté scolaire, etc. Et donc, je me suis beaucoup cassé la tête pour à chaque fois me dire, en fait, pour les faire lire, il faut arrêter de leur dire les bouquins, machin. Il faut juste trouver un livre qui va leur parler, quoi, qui va être une rencontre. Et c'est vrai que c'est un bel enjeu, quoi. Et en fait, souvent, ça va déclencher des trucs parce que c'est le livre qui a été là, quoi, qui a créé la rencontre. Alors moi, ce livre, je l'ai découvert très tôt, en fait. Moi, j'ai grandi à Casablanca, au Maroc. Et moi, je n'étais pas une élève modèle, rien du tout. Ma meilleure amie avait quitté le Maroc, je crois que c'était après la classe de 4e, un truc comme ça. Elle était venue vivre en France, sa famille, elle avait eu un grand frère qui vivait en France, etc. Et du coup, elle avait découvert la littérature. Et je me souviens, elle est arrivée en été, je sais pas, je devais avoir 13 ans, 14 ans. Et puis, elle m'avait parlé de ce livre. Et je l'ai lu et je sais pas, il m'a bouleversée tout de suite, quoi. Je sais pas, je retrouvais plein de choses, la solitude que je vivais au Maroc, je sais pas, j'avais une vie intérieure importante. En fait, je pense que je cherchais les livres et je les avais pas encore trouvés, quoi. Souvent, ça m'arrive quand j'ai un auteur que j'aime, et ben, je suis capable de lire tous ses livres. Tous ces livres, il faut que je les lise. Il faut que par exemple, j'aime beaucoup Marc Lévy. Bon, je lis, c'est un genre que j'aime, qui est facile à lire, qui est fascinant. Et ben, je lis tous ces livres, je peux dire que je les ai tous lus. Cadra, je vous parlais de Marguerite Duras, que j'aime beaucoup, ben, je sais que je vais lire tous ces livres, si Dieu me prête vie, si je suis encore là. Donc sinon, je ne lis pas comme ça au hasard, ou que quelqu'un me conseille un livre. Je ne dirais pas que je ne fais pas confiance, mais ça vient, c'est un déclic. C'est comme un vêtement qui me fait un déclic, que je sais que cette histoire, elle est à lire. Si je dois choisir un livre qui m'a ému, ça serait plutôt, non pas c'est de la prose poétique, enfin c'est plutôt de la poésie. C'est un texte de Ginsberg qui s'appelle Kaddish. C'est un long poème symphonique presque sur Kaddish, vous savez, c'est la prière aux morts hein, dans la religion juive. Et c'est un long texte sur sa mère. Et je me rappelle avoir lu ça assez jeune, mais j'aime toujours encore ce texte. Et il y a un rythme, il y a un tel rythme dans ce texte. Il y a une dame qui dirigeait avant la bibliothèque ici, et c'est amusant parce qu'elle était avant au 16e arrondissement. Et moi, quand j'étais enfant, j'allais à la bibliothèque du 6e arrondissement et elle venait juste de commencer. Voilà, mais elle ne se rappelait pas de moi, et en fait, on discutait beaucoup. C'est parce qu'elle avait très peu changé. C'est ça qu'elle est très curieuse. J'ai tout de suite reconnu. Elle avait très peu changé.
je ne veux pas l'accuser. C'est probablement, c'est perdu, je ne sais pas. Jusqu'à présent, elle dit que ne sais pas où se trouve mon livre. Voilà pourquoi je dis que votre bibliothèque m'a aidé pour demander des archives. Le livre respectif, j'ai fait une photocopie parce que c'est un livre exceptionnel. En revanche, ce qui est assez amusant, c'est tout ce que les usagers oublient entre les pages des livres. Ça peut être des photos, des lettres d'amour, des billets parfois. Oui, un chèque une fois aussi, mais bon, on retrouve, en cherchant bien, on arrive à retrouver généralement. Et alors on a une collègue qui est actuellement à la bibliothèque, Françoise Legoire, qui avait fait un très joli petit livre où elle avait collé tout ce qu'elle avait recueilli entre les pages des livres, comme ça. C'était très émouvant, très, très touchant. Aujourd'hui, maman est morte. Ou peut-être hier, je ne sais pas. J'ai reçu un télégramme de l'asile. Mère décédée. Enterrement demain. Sentiment distingué. Cela ne veut rien dire. C'était peut-être hier. L'asile de Vieillard est à Marengo, à 80 km d'Alger. Je prendrai l'autobus à 2 heures et j'arriverai dans l'après-midi. Ainsi, je pourrai veiller et je rentrerai demain soir. J'ai demandé 2 jours de congé à mon patron et il ne pouvait pas me les refuser avec une excuse pareille. Moi, personnellement, je venais plutôt pour mes enfants. Je ne venais pas pour enfin, si j'ai emprunté le livre Innommable de Samuel Beckett que j'adore et que je cherchais et je trouvais dans cette bibliothèque. Mais après, je venais plutôt pour les enfants, j'accompagnais mes enfants. Et là, c'était là où on a découvert avec Kian, mon fils, qui venait d'apprendre à paginer un bouquin parce qu'il avait, je pense à ce moment-là, il avait 1 an et demi, quelque chose comme ça. Donc ici, c'était le lieu où on a vraiment découvert les premiers bouquins pour qu'il puisse s'amuser avec lui. Donc il y avait un livre que je me souviens toujours qui s'appelait Papa Pic. Ouais, enfin, pendant l'hiver, ce que j'aime bien, c'est être allongée sur mon lit. Mais mon fils a énormément de copains maintenant, donc en plus, comme j'ai pas de chambre personnelle, il y a toujours beaucoup de passages et tout le monde, les copains de mon fils sont très intrigués du fait que je passe autant de temps allongée sur mon lit, quoi. J'aime bien le calme, parce que quand les enfants sont là ou quand ils ne dorment pas encore, j'ai un peu de mal à me concentrer. J'aime bien parce que je vis, moi, quand je lis, je suis vraiment dedans. Ou alors quand il fait beau, c'est dans les parcs. Quand il fait beau, et même j'ai des fois une pause, je travaille dans une école, et au canal de l'Ourcq, je me mets au bord du canal de l'Ourcq et puis je bouquine. Voilà. Ou alors quand je voyage. Quand par exemple, quand ma mère elle est en train de faire la cuisine, elle fait pas de bruit, mon frère il dort toujours. Après ça vient du calme et tu peux le faire tranquille. je peux lire tranquillement.